Bruxelles, il y a 10 mois. Le terroriste Medine Mouche, armé d'un fusil mitrailleur, abat 4 personnes dans un musée juif. Le mois dernier, c'est à Paris qu'ont lieu des attaques terroristes. L'attentat ce week-end à Copenhague fait du Danemark le 3e pays touché en moins d'un an au sein de l'Union européenne. On voit bien la similitude entre les cibles qu'on a cherché à atteindre et les événements qui se sont produits à Paris. C'est d'ailleurs la raison, encore une fois, pour laquelle nous sommes ensemble dans cette épreuve pour dire l'importance du risque qui existe encore au sein de l'Union européenne. Et pour mieux combattre ce risque, les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé un plan de bataille jeudi dernier. Première mesure, instaurer des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Autre point clé des discussions, l'échange d'informations. D'ici la fin de l'année, les États veulent créer un registre européen de données de voyageurs, le PNR. Cette proposition obligerait les aéroports à garder les données des passagers de l'Union européenne qui entrent ou sortent des frontières. Objectif, mieux cibler les quelques 3 à 5 000 citoyens européens partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Seulement voilà, Omar El Hussein, l'auteur présumé des attentats de Copenhague, n'a jamais quitté son pays pour combattre aux côtés d'autres terroristes. Ces mesures n'auraient donc pas permis de l'interpeller avant son passage à l'acte.